Hello everyone, welcome back to Push to Talk. This is Parfait Moulkap, and today in today's video we're going to talk about something that's very important. One more time, today we're going to be focused on the conjugation. So aujourd'hui, je vais seulement me focaliser sur la conjugaison et plus précisément le principal tenses you need to know for you to better speak English. Actually, to speak English. So today I'm only going to speak about the simple tenses. Ça sera the present simple, the past simple, and the future simple. So, three tenses, je vais parler sur le 3, the present, the past, and the future. Si vous allez regarder sur la chaîne, nous avons différentes catégories de vidéos. Nous avons le phrasal verb, j'ai posté une vidéo sur le phrasal verb, j'ai posté des vidéos sur la conjugaison déjà, sur les proverbs, sur la grammaire, sur le vocabulaire. Et pour cette fois-ci, la série de vidéos qui sera en train de venir, ça sera la conjugaison. Donc, je vais organiser la conjugaison. Donc, dans la playlist, je vais vraiment essayer de faire pour que vous puissiez vous retrouver sans difficulté. Now, as I said, we're going to talk about the present simple. Let me first start by the present simple. I'm going to give you the expression, c'est que ça exprime. Quand on utilise le présent, quand on utilise le futur, quand on utilise le passé, c'est que cela exprime. Après, je vais vous donner la structure, comment nous faisons, comment nous formons le présent, comment nous formons le passé, comment nous formons le futur. Et je vais donner certains exemples. Et je vais aussi donner some marker words. Ce sont des mots indicateurs, ce sont des mots qui indiquent ou bien qui nous signifient de la présence du présent. Bon, bien sûr, je dois être aussi précis que ces mots que je serai en train de donner, ce sont des mots généralement, je peux même dire 90% utilisés en ce qui concerne l'application de ces temps. Mais ou sinon, ces mots peuvent être aussi utilisés dans d'autres temps. So, faut pas trop mettre la pression sur ça. Well, I'm going to start with the present simple. Si vous voulez parler, le présent, c'est trop simple. What does it express? Qu'est-ce que cela exprime, le présent? Le présent, comme vous pouvez le voir, it expresses a regular action. Une action régulière, une action qui se passe couramment. Or it expresses an habitual action. Une action qui se répète d'une manière habituelle. Or, si vous avez programmé un événement, vous avez programmé quelque chose, déjà programmé la date et l'heure, vous pouvez aussi utiliser le présent. So, these are the things that we can put in our mind when we are using the present. Of course, the present simple. Well, this is the expression. Now, how can you form the present? What is the structure of the present? C'est très simple. Donc, en ce qui concerne la structure, comment faire ou bien comment parler en utilisant le présent? Voilà la structure. Subject plus the verb. And this verb, it's the base verb. Donc, comme vous pouvez le voir dans une des vidéos, d'ailleurs j'ai eu à partager, bien sûr j'ai toujours parlé de la conjugaison, j'ai eu à dire comment on pouvait conjuguer un verbe, tout verbe, et j'ai déjà montré, so you can go and click on this video, you can watch it. Mais ou sinon, comme vous le savez déjà, après avoir regardé la vidéo, vous pouvez revenir à cette vidéo. When you take the subject plus the verb, by subject we have I, you, he, she, it, we, you, and they. But by the verb, il y a toute une liste de verbes que vous pouvez trouver sur Google, vous pouvez télécharger, vous pouvez maîtriser selon les actions que vous faites couramment pour que vous puissiez vous habituer à ces actions. Mais ou sinon, for today, I'm only going to speak about ordinary verbs. So I'm only going to take some ordinary verbs to make it clear. Alors, comme je viens de donner la structure, qu'est-ce que vous n'avez qu'à faire? Par exemple, I take the verb to come. Ça devient I come. That's all. Et dans ce sens, vous avez parlé directement. Mais on l'a précisé à la troisième personne, ça sera she, he, it comes. On ajoute s à la fin. Ça, vous n'avez pas oublié. Alors, ça, c'est comme ça que le présent se fait. Mais il faut faire attention. J'ai dit que je vais ajouter certains marker words, le mot indicateur. Parlant de mots indicateurs, je vais lire certains mots. So, I'm going to read it for you. The first one is usually. Every. Like every day, every week, every month, every year. We have rarely. We have seldom. We have each. For example, I go to school each day. Like the same with I go to school every day. It's almost the same. Vous voyez, j'ai utilisé le présent simple et j'ai utilisé le mot indicateur qui est each ou bien every. Avec usually, je peux dire I usually wake up at 5. So, ça, c'est une habitude, ou bien c'est une habitude pour vous de vous réveiller à 5 heures. So, this is the way you can use, and I'm going to put the list of marker words so that you can memorize them, and you can also use them when it comes to speak about the present simple. So, these are the things that you need to know about the present simple, briefly speaking.
Dans les vidéos qui seront en train de venir, je vais expliciter cela pour que cela puisse vous donner plus d'éclairage sur ça. That's all about the present simple. So you know what it expresses, what is the structure, and how or what are the marker words you can use to express the present simple. Let's go to the next tense, which is the past simple. The past simple, what does it express? Qu'est-ce que cela exprime? Quand vous utilisez le passé, généralement, I precise the past simple. Vous pouvez dire the simple past or the past simple. Les deux, ça va. So, normally the past simple expresses finished actions or completed actions already. Quand vous êtes en train de parler de choses qui sont déjà complètement finies, vous utilisez le past simple comme temps. Par exemple, quand vous êtes en train de raconter une histoire, ou bien quand vous donnez votre daily activities, des choses que vous avez faites hier, avant-hier, et là, vous utilisez carrément the past simple. Now, let me give an example. I saw you yesterday. Déjà, je vais devoir préciser, yesterday, c'est le marker words pour le past. I worked last week. We worked last year. We traveled in 2022. Nous ne sommes pas en 2022, mais I said we worked or we traveled in 2022. That means these are marker words to use about the past simple. And in this way, you have to pay attention because quand il s'agit d'utiliser, j'ai bien précisé, quand il s'agit d'utiliser le verbe ordinaire, nous avons deux types. Nous avons le verbe ordinaire régulier et le verbe ordinaire irrégulier. Je l'avais dit dans une de vidéos, comment trouver les verbes ordinaires réguliers. Les verbes ordinaires réguliers, ce sont des verbes qui prennent ED à la fin au passé. On avait work qui devenait worked. On avait walk qui devenait walked. On avait listen qui devenait listened. Il y en a vraiment de trop. Et comme astuce, j'avais dit beaucoup de mots qui venaient fraîchement du français, qui s'est trouvé en anglais. Là, vous n'avez même pas raisonné, ce sont des verbes ordinaires réguliers. Pourquoi ils prenaient ED? À l'exemple de fix, j'avais dit qu'ils devenaient fixed, imagine, and so on. Ok? Alors, là, le problème qui se pose, c'est quand nous allons du côté de verbes irréguliers. Le verbe irrégulier, c'est là qu'il y a un petit problème. Je vais expliquer. Le verbe régulier, j'avais dit, ce sont des verbes qui s'est changé complètement au passé. À l'exemple de speak qui devient spoke au passé. Maintenant, il y a aussi trois types. Nous avons le verbe irrégulier qui change complètement. Le passé est différent du présent. Le présent est différent du participe passé. Speak, spoke, spoken. Give, gave, given. Ça, c'est the first type. The second type sont les verbes qui ne changent pratiquement pas, qui ne changent pas. Le présent est égal au passé, le passé est égal au participe passé. Cut, cut, cut. Late, late, late. Et on en a beaucoup. Et la troisième catégorie, ce sont les verbes qui, le passé est égal au participe passé. À l'exemple de tell. Tell, told, told. Ou encore say, said, said. Buy, bought, bought. Vous voyez, ça c'est la catégorie de verbes irréguliers. Alors, vous avez la liste sur Google, vous pouvez facilement télécharger et then vous allez commencer à le lire de cette manière. Alors, vous avez l'idée de comment ça se fait. La structure, vous l'avez, c'est subject plus the verb. Et je précise que le verbe doit être traité directement au passé. C'est comme ça que ça se fait. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas à mettre S. Ici, c'est le subject plus the verb and that's all. So, c'est comme ça que ça va se faire avec le passé. Maintenant, finissons avec the future or the simple future. Avec the simple future, this is the easiest tense to conjugate in English. C'est le temps le plus facile à conjuguer en anglais. Je vous explique parce que ici, vous n'avez même pas situé. Vous avez I, ou bien le sujet, et puis vous avez will, et peu à peu, will, vous avez le verbe. Et je précise que le verbe rentre au présent. Il n'y a pas d'exception. Vous mettez will partout. Vous n'avez même pas trop raisonné. Vous allez me poser la question échelle. Bien sûr, dans les vidéos qui seront en train de venir, je vais vous donner la différence entre will et échelle. Alors, rassurez-vous que vous avez cliqué sur la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui seront en train de venir. Par exemple, comme j'étais en train de dire, ça sera I will come, I will call you, I will tell you. Et talking about marker words, vous avez marker words such as tomorrow, the next day, the following day, in 2025, parce qu'on est en 2024. So, you can say in 2025, the other day. Donc, these are the marker words you can use to express the future. Now, what is the expression? It's quite simple. So, if you want to talk about things that will happen in the future, use the simple future. This is the way you can learn and this is the way you can memorize it. Remember, the present expresses actions that we use regularly or is pre-scheduled event. The past
it's for finished or completed actions, and the future it's for future events or upcoming events. So this is the thing that you need to put in your mind. And talking about structure, I gave structure, je donnais les structures. Vous avez subject plus verb, le verbe est au présent. Rappelez-vous, la troisième personne, c'est que nous faisons. Next, for the past, it's subject plus verb. J'ai donné la différence entre le verbe ordinaire. Vous savez comment ça se fait. And the next, it's for the future. For the future, vous n'avez même pas à se casser la tête. Mettez will de la première personne du singulier jusqu'à la dernière personne du pluriel. Et c'est comme ça que vous allez conjuguer any verb in English. In the future, of course. So in this way, you're going to improve English. That's lead me to the end of this video. So if you have any question, do not forget to put it in the comment section. I'm going to check your comments. And as for me, I say, I catch you in the next one. Bye.